Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le secrétaire général du Kwanakwa, le parti de l'ex-président centrafricain François Bozizé. L'honorable Bertin Béa est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonne année. Merci, meilleur à vous. 6 ans après sa chute, l'ancien président François Bozizé est rentré à Bangui le 16 décembre dernier. Vu les charges qui pesaient contre l'homme, comment est-ce que cela a pu être possible, M. Béa? Mais je vous remercie beaucoup. Vous savez, l'ancien PDG de Renault-Nissan, je parlais de Carlos Ghosn, a réussi à quitter le Japon et à rentrer au Liban. Bozizé aussi, après près de 7 années d'exil, a donc décidé de rentrer dans son pays en conformité, en adéquation avec la constitution de notre pays, la loi fondamentale. En son article 5, alinéa 3, il est dit que nul ne peut être contraint à l'exil. Or, depuis un certain temps, nous avons bien observé, nous avons noté que le pouvoir en place, le pouvoir du président Touadéra, était dans une logique d'exclusion du maintien de François Bozizé à l'extérieur. Eh bien, l'intéressé a décidé de rentrer dans son propre pays et il est en Centrafrique aujourd'hui. Oui, mais... c'est vrai, des charges qui pèsent contre lui, mais le sentiment que nous avons au KNK aujourd'hui, c'est un sentiment d'injustice, d'iniquité, qui le frappe. Alors que dans le même temps, Michel Dotodia, il vous souviendra, qui était à la tête de la coalition Seleka, cette coalition qui a semé la mort, la désolation dans la population centrafricaine, lui est au Bénin aujourd'hui. Lui, il n'a pas de charge contre lui. Vous avez mis la censure tout à l'heure sur la politique de 2 poids, 2 mesures, mais quand on s'intéresse à ce qu'on lui reproche, est-ce que vous ne le trouvez pas du tout coupable de cela? Mais écoutez, un procès, c'est dans des conditions équitables, justes, et de justice universellement selon des standards universellement reconnus. Oui. Donc, c'est dans le cadre d'un procès équitable. Pour l'instant, il jouit d'un principe de droit qui est très simple, la présomption d'innocence. C'est un principe de droit universellement admis. C'est donc à l'issue d'un procès que Bozizé peut être reconnu coupable ou pas. Alors, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on lui reproche, c'est un procès pratiquement en présomption de culpabilité. C'est donc à l'issue d'un procès équitable, juste, transparent, avec la présence des avocats à ses côtés, qu'on peut établir l'épreuve de sa culpabilité. Pour l'instant, on n'en est pas encore arrivé là, et donc attendons de voir la suite de l'affaire. François Bozizé est rentré à Bangui, chose étonnante. Est-ce que ce n'est pas cela qui fait dire à nombre d'observateurs que les frontières de la Centrafrique sont une véritable passoire? Ben écoutez, on peut le dire ainsi, c'est un pays qui était très vaste, 2 fois la Belgique, 623 000 km². On ne peut pas dire par quel moyen il est rentré, mais en tout cas, il est arrivé dans son pays. Oui. Maintenant, on laisse libre cours aux commentateurs de dire ce qu'ils en pensent, mais il est en tout cas à Bangui. Et évidemment, nous entendons qu'il puisse jouer un rôle politique pour la paix, bien sûr, la réconciliation, mais aussi les futures échéances électorales. Il faut dire quand même qu'il y avait une directive du ministre des Transports de la Centrafrique qui interdisait aux compagnies aériennes de le laisser monter à bord de leurs appareils à destination de Bangui. Comment est-ce qu'il est arrivé alors? Par voie fluviale, par voie terrestre? Mettez-nous dans le secret des choses. Non, je vais utiliser la phrase de Carlos Ghosn. Il a quitté le Japon et il est rentré au Liban tout simplement. Bozizé a quitté Kampala, l'Ouganda, il est arrivé en Centrafrique. Maintenant, je ne peux pas vous décrire l'itinéraire qu'il a utilisé, les moyens qu'il a utilisés, mais parlons de cette circulaire. Vous savez que c'est une circulaire inique, injuste, parce que justement, le seul pays que Bozizé a autorisé à rentrer, c'est dans son propre pays. D'ailleurs, le comité de sanctions est très clair là-dessus, alors que le ministre a pris cette circulaire que nous avons attaquée par le biais de nos avocats. Maître Nicolas Tchanga, qui est donc le chef de file des avocats de François Bozizé, ils ont plaidé, tous ces avocats-là, et puis l'affaire a été mise en délibéré, mais au moins déjà, il était reconnu que c'est un texte, c'est une circulaire inique, injuste, illégale. Les autorités ont peur de quoi concrètement? Mais le président Touadéra tient à une réélection. Ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle, quoi qu'il en soit. Et donc, on peur de la popularité de François Bozizé, d'où la panique. Ça, c'est vous qui le dites. Hein? Mais écoutez, ce sont des faits, ce sont des données factuelles vérifiables. On peut vérifier aujourd'hui. Vous avez certainement observé les sorties de Bozizé, notamment au quartier Boeing, à côté de l'aéroport Bangui Mpoko. Deuxièmement, à Begwa,
à Bégua, et puis il était dans certains mosquées de la capitale. Donc cela démontre aujourd'hui du niveau de popularité de François Bozizé. Mais quand vous parlez de popularité, je mets quand même quelques réserves, parce que c'est vrai, curiosité oblige, on peut avoir des mouvements de foule, de curieux. Cela ne veut pas dire nécessairement qu'on avait des militants. Alors, si on veut s'en rendre compte véritablement de l'ancrage politique du KNK et la popularité de François Bozizé, qu'on le laisse d'ici peu, décembre 2020, c'est pas loin, aller aux élections, et seul le peuple souverain va trancher la question. Alors, pour quelle raison, aujourd'hui, on a refusé pendant longtemps de donner un passeport à François Bozizé, alors qu'il a droit à un passeport pour voyager, mais on lui interdit ce document de voyage. Deuxièmement, vous savez, par quelle acrobatie il est arrivé à Bangui, c'est pas par la volonté des autorités du pays qui voulaient coûte que coûte le maintenir, jusqu'à ce qu'il soit déclaré forclos par rapport au délai de séjour sur le territoire centrafricain, parce que le code électoral est clair, il faut avoir séjourné au moins 1 an sur le territoire national. Donc il a su choisir la date de son retour. Mais c'est un choix politique, ça je ne peux pas dire le contraire, c'est un choix politique tout à fait responsable et conséquent. Mais on a noté quand même un cafouillage à propos de son arrivée ou non. Les autorités ont douté dans un premier temps en disant que non, on a appris une rumeur, quelque chose comme ça. Après, on a vu qu'il y a un communiqué qui a circulé où les autorités prennent acte en quelque sorte de son arrivée, mais ils ont quand même surtout mis l'accent sur quelque chose. Dans le communiqué, le ministre de la Communication, Ange-Maxime Kazagui, a dit avoir pris, après la présence de François Bozizé à Bangui, le gouvernement assure mettre tout en œuvre pour que l'élan de paix soit consolidé. Comment est-ce que vous avez compris ce communiqué? Mais ce communiqué traduit exactement la panique qui s'est emparée. Panique, vous dites? Ah oui, moi, je ne lis pas une panique. Ah non, il y a eu une panique parce que dans un premier temps, quand Bozizé est arrivé, il m'a instruit en tant que secrétaire général du parti d'aller donc rencontrer le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, le ministre d'État Obed Namsio. Je l'ai rencontré à la tête d'une délégation du KNK que j'ai conduite pour annoncer la présence de François Bozizé et en même temps introduire une demande d'audience. Alors, dans un premier temps, le ministre Kazagui a parlé de fake news, de rumeurs, et puis, même pas 2 jours après, c'est de dire, ah, nous reconnaissons que François Bozizé est bel et bien sur le territoire centrafricain. Fake news, ça c'était dans les médias après, mais pendant que vous l'aviez rencontré, vous avez dit quoi? Parce que c'était un contact physique. Non, je n'ai pas rencontré le ministre Kazagui, j'ai rencontré le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, du président de la République, M. Obed Namsio. Oui, mais il vous avait répondu quoi? Il a répondu qu'il prenait acte de la présence de François Bozizé, qu'il était surpris de constater qu'il était là, était surpris, eh bien, qu'il allait transmettre donc l'information au président de la République. Nous attendons depuis jusqu'à ce jour, aucune réponse n'a été donnée. Mais dans le même temps, le président Touadéra est plus prompt à recevoir les groupes rebelles, notamment la coalition Séléka. C'est toujours 2 poids 2 mesures. Lorsqu'il y a eu les discussions de paix... C'est peut-être eux qui l'empêchent de dormir, peut-être. Ah, il empêche de dormir. Ah, vous pensez que c'est Bozizé qui empêche Touadéra de dormir? Ah non, c'est pas ce que je dis. Bon, mais d'une manière ou d'une autre, si c'était que lui, il empêchait Touadéra de dormir, se serait empressé de le recevoir. Bon, mais écoutez, cela participe, n'est-ce pas, d'un calcul politique, parce que Touadéra tient à sa réélection. Or, la présence de Bozizé va lui compliquer, effectivement, cette opportunité. Et voilà la raison pour laquelle il fait traîner les choses alors que Bozizé a exprimé sa volonté, sa disponibilité. Il a dit qu'il était rentré en homme de paix. D'ailleurs, quand vous voyez le mouchoir blanc qu'il agite à chacune de ses sorties publiques, c'est une manière de montrer qu'il était venu en homme de paix, tout simplement. Ça peut être rechercher la réconciliation aussi, parce que personne n'est allé au fond de la pensée de l'intéressé. Non, Bozizé, depuis la transition, n'a jamais posé un quelconque acte allant dans le sens, n'est-ce pas, de troubler l'ordre public, de déstabiliser le pays comme d'aucuns l'ont prétendu à un moment donné. D'ailleurs, pour les élections, rappelez-vous, il a appelé le peuple centrafricain à aller voter massivement. Et d'ailleurs, une frange importante de sa formation politique, le KNK, a apporté un soutien politique et électoral à Foncé Archange Touadéra, même si aujourd'hui... Donc, vous voulez dire qu'il attend le retour de l'ascenseur? Mais c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, même s'il nous paye en monnaie de singe... Oui, même s'il nous paye en monnaie de singe, ce n'est pas un problème. Mais toute l'opinion internationale, c'est que pendant 5 années, Touadéra a été Premier ministre de François Bozizé. Il a été vice-président du KNK.
Donc il a bénéficié du soutien du KNK, même si aujourd'hui il vient de créer sa formation politique. Là n'est pas le problème, là n'est plus notre souci. Nous attendons que notre champion naturel, François Bozizé, puisse se présenter aux futures échéances électorales. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que quand on voit le communiqué du ministre qui parle de l'élan de paix qui doit être consolidé, vous dites que le président Bozizé s'inscrit dans une dynamique de paix. Voilà deux individus que tout oppose en quelque sorte, mais qui parlent tous de paix, mais qui ont du mal à se rencontrer. Et où est-ce que vous situez l'erreur ou le dysfonctionnement pour que les deux individus ne se mettent pas ensemble? Moi, je reprends votre expression ou votre mot, dysfonctionnement. Dysfonctionnement parce qu'aujourd'hui, Bozizé est arrivé, il a introduit par le biais de son parti, le KNK, une demande d'audience. Normalement, le chef de l'État, c'est à lui, n'est-ce pas, d'accepter. Or, aujourd'hui, les choses traînent. Mais pour quelle raison? C'est l'occasion d'en parler ici. Nous avons voulu que Bozizé, cette rencontre ait lieu au palais de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire... Pourquoi vous avez voulu? C'est vous qui fixez le cadre de discussion? Oui, nous pensons, parce que cela a été aussi le cas du temps de Patassé, quand il était rentré en Centrafrique au pays, après quelques années d'exil, eh bien, il avait aussi demandé à rencontrer, à l'époque, François Bozizé, au palais de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons demandé que cette rencontre ait lieu au palais de l'Assemblée nationale. Réponse du président Touadéra, je reçois Bozizé non pas en tant que chef de parti politique, mais en tant qu'ancien président de la République. Deuxième élément de réponse, je veux un tête-à-tête entre lui et moi. Mais nous avons estimé que non, il serait avoir de tête-à-tête. On peut commencer une première phase de discussion pour cette audience, et puis dans un deuxième temps, maintenant, le tête-à-tête peut avoir lieu. Mais il s'est trouvé que, peu de temps après cette demande d'audience, il y a eu des événements qui sont produits. Quel événement, par exemple? Oui, il y a eu deux événements notamment. Il y a eu l'incendie criminel, d'origine criminelle, qui a eu lieu à la résidence, au domicile de la présidente de l'Organisation des femmes du KNK, Mme Nicole Lamsé, qui est membre de notre bureau politique. Elle a même subi des dégâts corporels. Elle est jusqu'à aujourd'hui hospitalisée à l'hôpital d'Amitié de Bangui. Mais il y a eu surtout la sortie médiatique du ministre conseiller spécial du chef de l'État, en l'occurrence, M. Il a dit quoi concrètement? Il a insulté Bozizé, le traitant de soldat qui a fui devant la coalition Séléka. Mais Michel Ngouandika, rappelez-vous aussi, était ministre des télécommunications du temps de François Bozizé, donc un ancien collaborateur de François Bozizé, mais qu'aujourd'hui a choisi son camp. Donc cette sortie médiatique n'était pas de nature, n'est-ce pas, à contribuer à une décrispation de la situation. Mais dans le même temps, il vous souviendra que Bozizé, je dis Bozizé, Touadéra, pour les besoins de paix et de réconciliation, à travers l'accord de Khartoum, a accepté de nommer à des hautes fonctions les rebelles de la Séléka et les groupes armés membres de Anti-Balaka. Oui. Pourquoi 2 poids, 2 mesures à chaque fois? Monsieur Bertin Béard, ce que vous dites est suffisamment profond. Il va falloir qu'on comprenne un peu parce que vous aussi, vous avez un certain nombre de conditions que vous posez, ce qui ne facilite pas toujours le rapprochement. Mais pour connaître la suite, nous allons marquer une pause d'abord. Chers téléspectateurs, ne partez pas. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants.